Dès que vous allez commencer à avoir du succès, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous critiquer. Et je dirais que c'est sûrement inévitable. Pourquoi? Je vous l'explique. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, quand j'ai créé mon business, tout allait bien. J'avais des petites tapes sur l'épaule, des encouragements, oh, ton projet il est cool, je te souhaite beaucoup de succès. À côté, les gens qui me disaient, ouais, qui rigolaient un peu, ouais, ça marchera jamais, mais voilà, le petit encouragement, vous savez, le petit truc un peu vicieux, genre vas-y, mais on croit pas en toi, mais bon, il va vite rentrer dans les rangs, revenir la queue entre les jambes, c'est pas grave. C'est ces deux types de catégories de personnes. Et surtout, en fait, tant que vous commencez, que vous êtes petit, les gens ils s'en foutent un peu et puis vous encouragent vite fait. Puis quand vous commencez à avoir des résultats, ce qui va se passer, c'est quand les résultats commencent à arriver, on va vous dire wow, c'est cool, ça marche bien, je suis content pour toi, etc. Et puis le moment où vous allez avoir le succès qui explose et que vous allez avoir des signes de succès, que ce soit financier, voir que vous avez augmenté votre niveau de vie, voir que vous commencez peut-être à voyager, à donner des conférences, à avoir de l'influence, là, vous allez avoir d'autres réactions. Vous allez avoir du rejet. Le rejet, il se passe comment? On va vous dire oui, mais c'est illégitime, ou alors tu as de la chance. On va vous dire aussi ben ça se trouve tu as réussi, mais par des moyens qui sont pas forcément pas forcément, c'est pas une histoire de légalité, mais pas forcément éthique. On va vous critiquer, on va critiquer votre succès et on va commencer à vous rabaisser et dire que tout ce que vous avez, c'est pas juste, que vous ne le méritez pas. Et ça, c'est un grand classique. Et je suis sûr que vous l'avez observé ou que soit vous l'avez observé en voyant des gens critiquer des personnes à succès, soit vous-même, en ayant un succès, vous l'avez fait. Et puis j'espère que vous n'êtes pas parmi ceux qui critiquent. Mais ça pour vous dire que, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tant que vous êtes petit et tout, les gens ils vous voient pas comme une menace pour eux, mais aussi, enfin quand je dis pour eux, en compétition. Mais quand vous commencez à avoir du succès, vous devenez la compétition pour eux. Et ce qui se passe, c'est commence à se dire, wow, ce gars-là il réussit, mais il est meilleur que moi. Et quand vous commencez à devenir meilleur que les autres, vous commencez à avoir ce développement de jalousie et de rejet. Mais ça c'est une chose, c'est lié plutôt à la jalousie et à l'esprit compétitif souvent de l'homme. Mais là où ça devient encore plus dangereux, c'est quand vous commencez à les mettre face à leurs échecs et à leurs croyances. Quand vous brisez des croyances, notamment sur des choses fortes comme l'argent, l'influence, les rapports sociaux, là les gens commencent vraiment à péter un câble. Pourquoi? Parce que souvent vous les mettez face à leurs propres limites. Quelqu'un qui dit oui mais c'est impossible, moi je dois travailler, je dois trimer 10 heures par jour pour gagner le SMIC, et puis que vous débarquez et que vous avez un lifestyle de fou, même si vous avez sacrifié 10 ans, 20 ans de votre vie pour avoir ce lifestyle et pour avoir cette vie et cette réussite, il va vous dire moi j'en chie, c'est pas juste que toi tu aies tout ça en travaillant moins que moi. Parce qu'ils verront pas tout ce qu'il y a derrière, mais eux ils voient juste le résultat. Parce que justement vous les mettez face au fait que eux n'ont pas été capables d'accomplir quelque chose. Et c'est là que les gens vont le plus vous critiquer, c'est quand vous les mettez face eux-mêmes à leurs échecs ou à leurs limitations. Et ça je le reconnais encore très souvent, enfin je suis confronté, heureusement pas trop, mais ça arrive encore qu'il y ait des gens qui me reprochent plein de choses, mais parfois je reçois il y a des coachs qui me disent oui mais moi au moins j'ai réussi sans des méthodes de marketing ceci cela. Ok, mais enfin, moi j'estime rester en plus très éthique dans ce que je fais, mais pour eux, voilà, ils vont chercher des raisons au succès qui sont des raisons souvent qui sont illégitimes et qui en fait vont par rapport, en fait c'est l'erreur de se cacher derrière ses propres valeurs pour justifier le succès d'un autre ou un non-succès de notre part. Vous savez, c'est un peu les gens qui disent moi je gagne moins, mais moi au moins je fais pas ceci ou je fais pas cela selon les valeurs et les croyances de chacun. Et parfois on a tendance à se cacher derrière ces valeurs, c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est dangereux. Et là où je vais vous amener à réfléchir, c'est quand vous faites les choses, vous les faites pour vous ou pour les autres? Parce que ces gens là en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont leurs limitations, ce sont leurs croyances, ce sont leurs standards, ce ne sont pas les vôtres. Et si vous vous limitez à ça, vous allez avoir à créer ce qu'on appelle la peur de réussir. Et souvent la peur de réussir est très souvent liée à la peur du rejet. Parce que quand on réussit, on est souvent rejeté par des catégories de personnes, parce que justement pour eux, vous n'êtes pas légitime et vous devenez le mal par la réussite. Et d'ailleurs en France très souvent c'est lié à l'argent. Dès que vous commencez à gagner de l'argent, vous êtes forcément un enfoiré, forcément un arnaqueur, et forcément c'est pas légitime. C'est très fréquent. Mais à vous de voir, est-ce que vous faites ça pour les autres ou est-ce que vous faites ça pour vous? À vous de jouer.